Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 20 au 26 avril 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Que vous dire? Bah si, je vais commencer par vous dire que je suis debout depuis 4h30 du matin. Réveillée par le plus beau rêve que j'ai fait de toute ma vie entière. Euh, Rêve lucide comme souvent chez moi. D'ailleurs, je rêve beaucoup en ce moment. Je vous le dis parce que c'est possible que vous aussi. Et c'est très important en ce moment de faire attention à ses rêves. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi. J'ai avoir beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. On est toujours dans la même logique de ce que j'avais perçu du mois d'avril au début, c'est-à-dire cette notion de tenir bon. On est loin des réalisations de ce qu'on souhaiterait. On peut même avoir la sensation de lutter un petit peu avec la matière, de de devoir d'avoir une sensation de devoir se battre pour avoir ce qu'on veut, pour être entendu. Voire même, on peut avoir la sensation d'être attaqué carrément, de vivre tellement de situations, notamment via les semaines passées là, avec le conflit, etc. On peut se dire non mais c'est pas possible, voilà, avoir cette sensation, on m'en veut, la matière, il y a un problème. Je suis très appelée par les dragons en ce moment et j'ai eu un signe très joli. J'arrête pas de le dire déjà, je l'ai dit à plusieurs personnes en parlant avec eux en disant ah, mais c'est pas possible. Si on vit ça, c'est parce qu'au fond, faut qu'on sorte notre dragon intérieur, quoi. Vraiment, cette image de on se laisse pas faire, quoi. C'est bon, on sait ce qu'on mérite dans la vie. Et hier, je me baladais avec Caleb, on faisait la balade de Snoop et là, je vois un camion, vous savez, un camion de location, quoi, un truc qui sert pour déménager des meubles, bouger des trucs. Il y avait un dragon dessus, mais énorme, et qui crachait du feu. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Bon, bah, il semblerait que ça soit ma confirmation. Donc, on tient bon, on sort le dragon, on sait ce qu'on veut. C'est pas parce que dans la matière ça plie pas, ça obéit pas, ou alors que ça, comment dire, que ça confronte. C'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui euh, nous font passer pour le fou du bus. Bah ouais, je suis le fou du bus. Et alors, en fait. Euh, bon, je passe aux cartes et je vais m'expliquer au fur et à mesure. Donc, pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi. J'ai été maligne, j'ai pris que la carte. Je vous mettrai le nom de l'oracle, je ne me rappelle plus. C'est un oracle de Dorine Virtue. Message des anges, je crois. Mais bon, j'ai un doute sur le titre, donc je vous le mettrai dans la description. Pour la thématique de la semaine. Pour, du coup, le début de semaine, on a eu le 7 de denier. Alors, c'est plutôt sympa, parce que pour le coup, en début de semaine, on nous invite à faire une pause. On nous invite à réévaluer, pas à réévaluer, à évaluer la situation. C'est un temps de pause, de repos. On essaie d'analyser les choses tranquillement, de voir, ok, par rapport à mes projets, j'ai ça à faire, ça. C'est vraiment un temps où on a besoin de laisser reposer. Un peu comme quand on fait une pâte à gâteau, une pâte à pain. Là, il y a besoin d'un temps de repos pour pouvoir mieux faire cuire le gâteau derrière. Voilà. Donc, imaginez que vous êtes ce gâteau-là, bah, vous vous laissez reposer en début de semaine. Ce qui est plutôt sympa, une semaine qui commence comme ça. On y va doucement. On a toujours cet appel très fort au repos, au corps, à prendre soin de soi, quelle qu'en soit la forme. D'ailleurs, c'est très drôle parce que hier, vraiment, j'étais dans une logique un peu de stress. En tout cas, je tournais, je virais, je doutais beaucoup. J'étais là, oui, non. D'ailleurs, je l'ai beaucoup fait cette semaine. Et Snoop, à chaque fois que j'ai été dans une énergie d'hésitation et de oui, non, il était hyper énervé. Et je me suis fait cette réflexion à un moment donné, c'est pas possible, on dirait qu'il supporte pas mon énergie de doute, quoi. Il me demande de trancher. Et du coup, voilà, hier, j'étais dans cette énergie de doute, à me dire, alors doute vraiment qui passe par des moments où oh j'y crois très fort, oh mon Dieu, je suis désespérée, oh j'y crois très fort, oh mon Dieu, je suis désespérée.
Et et là vraiment, je me suis dit: «C'est bon, tu lâches, c'est pas grave, te prends pas la tête». Voilà, et je me suis dit: «Bah, je prends soin de moi». Donc voilà, hier soir, j'ai pris soin de moi. Vraiment, on prend du temps pour soi, pour faire un truc, on prend un bouquin, on fait mais un truc vraiment spécifique à nous. Et clairement, le rêve que j'ai fait était la réponse à ça. Parce que j'étais dans la bonne énergie d'alignement, j'ai pu recevoir quelque chose. Et Dieu seul sait que je demandais depuis longtemps à recevoir quelque chose. Donc, hem, il y a vraiment ce truc de plus on va s'aimer, se nourrir cet amour de soi, c'est-à-dire lâcher vraiment tout ce qui nous contrarie, tous les conflits potentiels ou les histoires potentielles qu'il pourrait y avoir autour de nous. Et plus on se dit: «OK, là j'ai besoin de ce réconfort, heu, j'ai besoin de me sentir aimée comme j'arrive pas à me sentir aimée à l'extérieur, en fait». C'est vraiment ce mouvement. Et c'est encore une fois très drôle parce que j'avais Caleb et Snoop cette semaine qui étaient vraiment dans une énergie. Snoop, il est dans une énergie de réassurance, mais folle. Il a besoin de câlins et d'être réassuré. Je l'ai senti toute la semaine. Vraiment toute la semaine. Il me collait. Il me regardait comme ça. Genre, je veux un câlin, j'ai besoin d'un câlin. Et Caleb était exactement dans la même énergie. Un peu limite régression. Un peu limite tout le temps, mais je veux un câlin, je veux un câlin, je veux un câlin. Et c'est, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Il y a des moments où moi, j'aime pas trop qu'on me colle de manière générale. Et quand je les sens dans cette énergie-là, mon premier mouvement, parfois, c'est de dire, ah, mais c'est bon, là, vous êtes grand, fichez-moi la paix, allez, vous faire un câlin tout seul, finalement. Réflexe que moi, bah, j'ai été habituée à faire, en fait, depuis toujours. Et mes guides, depuis la naissance de Calem, sans arrêt me le rappellent. Excusez-moi. J'ai un peu la gorge qui travaille, donc je vais boire. Vous admirez ce magnifique dragon, hein, qui est sur cette tasse. Voilà. Au cas où le message n'était pas clair finalement. Je suis désolée, mais j'en ai besoin, sinon je vais tousser. Mmh. Donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, cette énergie de réassurance. Et mes guides, vraiment, quand Caleb était petit, notamment parce que je l'allaitais, vous savez, pour les femmes qui ont allaité, il y a des périodes où vraiment, enfin c'est pareil avec les enfants biberons, mais ça se gère différemment. Il y a des moments où vraiment, mais il est accroché à vous tout le temps. Et ces phases de réassurance, elles sont à la fois merveilleuses, parce que c'est un vrai temps de rapprochement et de complicité avec l'enfant. Et d'un autre côté, c'est une horreur parce que il n'y a pas d'espace. C'est vraiment waouh, tu me colles tout le temps, quoi. C'est horrible. Il y a un côté un peu cauchemardesque. Bon, ça dépend de comment on est conçu psychiquement, parce qu'il y a des gens qui vont le vivre avec moins de drame. Mais alors moi, vraiment, c'était... Et en même temps, je trouvais ça trop mignon, quoi. Il y avait un espèce de truc... et mes guides arrêtaient pas de me dire, profite, c'est important ces moments, parce que il y a vraiment cette notion de remplir un réservoir. D'ailleurs, pas que pour l'enfant, aussi pour nous. Et je me rends compte en voyant mon fils grandir de ce truc-là, de me dire c'est vrai que quand on profite à fond de ces moments-là, et ben pour le parent comme pour l'enfant, ça vient nourrir des espèces de cuves comme ça intérieures de réassurance et d'amour. Et, et c'est vrai que derrière, bah la transformation et le fait de partir comme ça, ben c'est plus léger, c'est plus facile d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte, à force de voir Snoop et Caleb le faire, que en fait, en tant qu'adulte, on n'est pas si différents. C'est juste que on va le verbaliser différemment et on va l'exprimer, je veux dire, physiquement différemment. Mais en vrai, on a aussi besoin que nos cuves soient bien remplies d'amour. Et après, bah, on le fait chacun à notre manière. Mais c'est quelque chose qui est assez marquant en ce moment et qui est très important du coup de bien nourrir là. Comme on avait cette notion de tenir bon, bah c'est aussi une manière de tenir bon que de se gargariser du plus d'amour qu'on peut, quelle que soit la forme que ça prend. Si malheureusement bah on est célibataire tout seul ou isolé, et ben c'est très important de le faire pour nous. Si on a la chance d'avoir des animaux, bah on peut le vivre à travers un animal. Mais c'est très important de s'entourer de douceur parce que l'extérieur peut ne pas être tendre en ce moment. D'ailleurs, il va pas être tendre clairement parce que justement, on vient chercher le dragon. On vient nous demander
de nous affirmer plus que jamais, pas forcément d'ailleurs dans les mots, c'est beaucoup par un état vibratoire, c'est-à-dire que parce que ça fait déjà un moment qu'on travaille tout ça finalement. Et moi, j'ai pu le constater, de me dire, c'est marrant, je sens encore beaucoup de blocage, alors que pourtant, je sais que j'ai libéré, ouvert des portes, libéré, comme beaucoup d'entre vous. Et ce matin, quand je baladais Snoop, vraiment, ça m'a dit ça m'a dit, mais c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vibratoire. C'est pas tant dans l'expression, c'est-à-dire s'affirmer, dire non, des fois, ça passe par là. Mais là, c'est vraiment vibratoire. C'est vraiment de l'ordre de, il y a quelque chose en nous qui, à force, avec le temps, a fini par s'excuser d'exister. A fini par assimiler que toutes les remarques qu'on avait pu avoir dans nos vies, euh, t'es trop, t'es pas assez, t'es comme ci, t'es comme ça, les choses qui nous configurent un peu et qui nous programment un petit peu, euh, là en même temps ça va plus, ça fait plusieurs semaines que ça va plus. Et le problème c'est qu'on n'arrive pas vraiment, on est encore dans un flou artistique, on n'arrive pas vraiment à trouver nos repères. Des fois on essaie de poser le pied là, mais on se sent un petit peu instable, alors on se décale, on recule, on repositionne notre pied, on avance d'un pas, et là ça va bien, on a une espèce de petite poussée, on se dit il y a quelque chose, je tiens un truc, et puis il y a un coup de vent, et oh là là, il y a un coup de vent, et c'est ça qui est pas facile en ce moment, c'est que ça nous demande un ajustement permanent. Donc c'est pour ça qu'en début de semaine, on nous demande de nous reposer, on nous demande de remplir ce réservoir vraiment bien, de de prendre le temps d'apprécier notre présence aussi. Et puis parce que ça va permettre justement ce temps-là, dans cet esprit dont je parle depuis tout à l'heure, de pouvoir déprogrammer certaines fausses croyances qui, par exemple, peuvent être du style j'ai toujours besoin d'être différente pour qu'on m'aime. On ne peut pas m'aimer telle que je suis. Bah, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mettez la fausse croyance qui vous parle à vous et que vous avez besoin de désamorcer. Et on la remplace par bah non, je suis parfaite telle que je suis en fait. J'y a rien à changer chez moi. Et les gens vont m'aimer telle que je suis parce que c'est pas un problème. Il est important ce temps sur le début de semaine. Je vais juste regarder le texte pour voir si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Si la gratitude est importante en ce moment. C'est ça. Comme l'a écrit Mahmoud Darwish, si les oliviers connaissaient les mains qui les plantaient, leur huile deviendrait des larmes. Y a-t-il quelque chose devant vous que vous ne reconnaissez pas ou que vous n'appréciez pas? Et c'est vraiment, là, je vous lis cette phrase parce que pour le coup, c'est très représentatif de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, moi, je le vis et je sais qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui le vivent, être vraiment face à une matière qui non seulement ne nous reconnaît pas, mais en plus de ne pas nous reconnaître, euh, elle ne nous apprécie pas, elle nous rejette pour ce qu'on est. Et c'est justement très important d'aller dans le contre-pied et de se dire non, non, je m'aime comme je suis. Et je me suis même fait une réflexion, mais ça j'en reparlerai sur la fin de semaine. Hier, ce que je disais à Eric au téléphone, je disais mais en fait là j'en suis arrivée à un stade où peu importe que j'ai pas tout ce que je souhaite dans la vie, la seule chose que je sais, mais avec une certitude tellement profonde, il y a rien qui peut faire changer ça, c'est que j'ai terminé de souffrir. C'est fini. Il n'y a pas un être sur cette planète qui peut faire bouger ça. J'ai décidé que ça suffit. Je mérite d'être heureuse en fait. Et c'est vraiment des décisions intérieures qui sont importantes parce que elles permettent de plus laisser passer les choses, de plus laisser passer les filtres des choses qui nous dérangent, qui nous décentrent et qui ne nous appartiennent pas au final. Parce qu'encore une fois, les gens qui ne nous reconnaissent pas, c'est pas personnel. Et c'est ça qui est difficile, parce que quand on est dans l'histoire, nous, on le prend personnellement. Alors qu'en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec nous. Ça a à voir avec eux et leur incapacité à voir la réalité, à voir la vie telle qu'elle est, à aimer la vie telle qu'elle est aussi, parce que au final, les parts de nous, c'est des parts de vie, hein, tout simplement. Et
et ils sont dans le rejet de la vie. Pour des raisons qui leur appartiennent d'ailleurs. Il y a des moments où peut-être c'est juste, il y a des moments où peut-être ça l'est moins, mais en tout cas, ça nous appartient pas. Et on a beau le savoir, parce que vous allez me dire, ouais, mais Morgane, tu nous apprends rien, là. C'est pas faux. Mais on a beau le savoir, on a quand même besoin de le réentendre, de le remettre dans le nouveau contexte qui est la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc on se rappelle l'affirmation, c'est « Je sens l'enracinement de la terre en attendant sa moisson. J'appartiens à la terre, j'y suis bien, je suis ancrée, je suis moi. » Et c'est parfait comme ça en fait. Et je suis très bien comme je suis, il n'y a rien à changer. Tout est en place, tout est nickel. Et je m'aime, avant tout je m'aime et je me donne cet amour que les autres ne veulent pas me donner, vraiment. Ou ne peuvent pas d'ailleurs, c'est plus juste de dire ça, ils ne peuvent pas me le donner, c'est pas qu'ils veulent pas des fois, c'est qu'ils peuvent pas, ils savent pas comment faire, ils savent déjà pas comment se donner de l'amour à eux. Comment voulez-vous qu'ils vous donnent de l'amour à vous? C'est impossible, on peut pas donner quelque chose, on sait pas ce que c'est. Donc début de semaine, on en est là. Milieu de semaine, elle est où la petite carte? Milieu de semaine, c'est un petit peu dur. On a le 5 d'épée. Donc, comme vous voyez, la carte, elle est pas hyper joyeuse, hein. On n'est pas sur quelque chose de fun. Et en plus, elle est tombée à l'envers. Et du coup, à l'envers, elle parle de profiter injustement des autres, ruse et tromperie, être fatigué du conflit et être prêt à céder. Alors moi, ce que je ressens surtout pour le milieu de semaine, c'est vraiment une fatigue et cette logique de d'être vraiment fatiguée du conflit. J'ai pas envie de me battre en fait. Je suis fatiguée. Vous m'avez fatiguée. Et en cela d'être peut-être prêt à rendre les armes un peu. Il y a un petit peu cette notion de oh mais j'ai pas envie d'avoir raison. Vous voulez avoir raison, il y a pas de souci. Allez, vous avez raison, c'est bien. Moi je veux la paix. Il y a vraiment cette énergie là. Donc cette carte, elle nous renvoie à une énergie de conflit, de dispute. Donc voilà, c'est potentiellement, rien n'est gravé dans le marbre, des énergies qu'on peut rencontrer sur le milieu de semaine. Voilà. Mais encore une fois, ce conflit, il s'invitera pas dans nos vies par hasard. Il sera là, et c'est ça qu'il faut aller regarder. Il faudra se demander pourquoi est-ce qu'il arrive dans ma vie. Qu'est-ce que je laisse passer? Qu'est-ce que j'ai nourri, peut-être, d'une certaine façon. C'est vraiment là, faut le voir comme un miroir, comme quelque chose qui nous permet de rectifier quelque chose et de couper. En termes justement de croyances négatives. Donc, en début de semaine, on repose. En milieu de semaine, on va vivre une situation qui va nous apporter une information supplémentaire sur justement une croyance erronée, un rejet, un conflit, voilà, quelque chose de l'ordre de quelque chose qui crée de la disharmonie, pardon. Et l'affirmation, c'est je suis gentil avec moi-même et les autres sont gentils avec moi. Donc voilà, vous voyez qu'on rejoint vraiment ce que je vous disais sur la carte d'avant. Donc ne pas y voir de catastrophe, juste une invitation à se dire ok, encore une fois, là où les autres ne vont pas voir quelque chose en moi, et bien moi je vais décider de le voir et de l'honorer profondément. Et il y a un bel enseignement sur le milieu de semaine, il y a une belle énergie de guérison, il y a vraiment quelque chose qu'on lâche et qui part, puisque sur la fin de semaine, on a la mort. Voilà. On a la mort. Arcane majeur, on a la mort, qui symbolise bien évidemment transition, transformation, changement, mort et renaissance. On va pas, maintenant on connaît ça par cœur. Et la notion de deuil, bien évidemment, d'abandon du passé et de renouvellement. Je vais pas en faire beaucoup plus sur la carte de la mort, puisqu'en plus ça fait 15 jours qu'on est sur toute notre vie finalement, qu'on est sur cette carte. Enfin, il y avait le travail de deuil la semaine dernière, là, voilà. Je lâche facilement ce qui se termine pour embrasser avec joie ce qui commence. Et moi, c'est ce que j'ai vécu vraiment très fort la semaine dernière par rapport à cette carte de travail de deuil, où et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait lâcher justement
cette croyance dont je vous avais parlé déjà la dernière fois sur le problème d'avoir une forte responsabilité familiale, c'est que on s'attache à des principes de loyauté. Et sauf qu'il y a des loyautés qui sont néfastes et qui se retournent contre nous. Donc après une énième expérience, de toute évidence, j'avais pas dû bien comprendre le message. Enfin, si je l'avais compris, mais je pense que j'avais une autre strate supplémentaire à travailler. Je me retrouve effectivement à revivre une situation où on se retourne contre moi et de me dire ouais, ok, mais du coup t'es loyal à quelle énergie en fait? Parce que en face, clairement, si ça se retourne contre toi, c'est que l'envie d'être aidé n'est pas là. Donc c'est que tu as agi à un endroit où il fallait pas, en fait. Et du coup, c'est cette énergie de loyauté qui est sortie, de me dire mais j'ai tellement le sens des responsabilités qu'en fait, ce sens des responsabilités va à l'encontre de moi-même finalement. Et c'est pas le sens des responsabilités qui pose problème en soi, parce que c'est plutôt une bonne chose, mais pas quand je l'adresse à la mauvaise personne. Donc pas quand je l'adresse à une personne qui ne veut pas de cette énergie, de toute évidence. Il y a une petite interruption, donc je reprends. Donc on était sur la carte de la mort pour la fin de semaine, avec des relations en tout cas, des choses, des situations qui prennent fin. Il y a vraiment quelque chose qui meurt définitivement, qui s'en va, qui n'a plus lieu d'être et qui de toute façon n'est plus intéressant là à l'heure actuelle. Donc on laisse partir. Sur le week-end prochain, on laisse partir. Et la carte qui accompagne la mort, ça c'est très intéressant quand même. C'est très étonnant parce que j'ai entendu tire 4 cartes. Oh, c'est dur à dire. Et j'ai mieux compris pourquoi, puisque la carte qui accompagne la mort, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe, là, il vient nous dire nouveau départ, amour, émotion, intuition, spiritualité, compassion, créativité. Et je crois que je vais vous lire la carte parce que je me suis dit que là, pour le coup, ça valait le coup. L'as de coupe est un signe avant-coureur d'épanouissement émotionnel et d'ouverture du cœur. Les as marquent les débuts et les coupes, l'élément eau, représente l'amour. Pas étonnant que cette coupe déborde de joie et d'abondance. Dans la poésie soufie, la coupe est le cœur qui doit être vidé avant que le bien-aimé puisse y verser du nectar divin. Une coupe déjà pleine ne peut être remplie, et il en va de même pour un cœur chargé d'impressions limitatives. Le travail du mystique est donc de dissiper les impressions qui encombrent et assombrissent le cœur, afin qu'il puisse recevoir. Lorsque le cœur s'ouvre, nous accueillons des nouvelles offres et opportunités, à la fois concernant l'amour et la croissance spirituelle. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers la région de votre cœur qui détermine comment vous expérimentez la vie. Et ça revient à la phrase que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais j'en suis arrivée à un stade de ma vie où la seule chose dont je suis sûre, c'est que je refuse de souffrir. Je refuse d'être dans une énergie mortifère. J'ai tellement souffert dans ma vie, j'ai tellement traversé de choses que maintenant, je veux juste aimer, je veux juste kiffer, je veux juste être joyeuse, je veux juste vivre ma vie et je veux juste que ça soit cool en fait. Et tout le reste, je le refuse, je n'en veux pas. Je vous dis merci, ciao, bonsoir. Les gens qui ont envie d'être dans ma vie, ils sont dans ma vie. Les gens qui n'ont pas envie d'être dans ma vie, je ne vous retiens pas, partez. Je vous en prie, je vous souhaite le meilleur loin de moi. Et je me suis tellement fait la réflexion ces fois-là, enfin ces derniers temps, parce que Caleb, il commençait à lire et c'est la première fois qu'il me lisait son histoire et j'étais avec lui sur le canapé. Et je me disais mais c'est ça ma vie en fait. Il y a des gens qui pourraient se dire c'est que ça ta vie quoi, mais en fait plus le temps passe et ma vie est très simple. J'ai pas la vie d'un moine parce qu'il faut pas déconner non plus, mais déjà ma vie elle est excessivement simple, mais ma vie est extraordinaire en fait, vraiment. Et plus le temps passe et plus je le réalise que c'est extraordinaire. Mes plantes sont extraordinaires et je m'en occupe avec amour tous les jours. Mon chien, même s'il est totalement incompris comme sa maîtresse, il est extraordinaire et je l'aime du plus profond de mon cœur.
Et Dieu m'a donné un enfant extraordinaire comme tous les enfants, mais avec qui je prends un plaisir de fou à discuter, avec qui on rigole. Et j'ai tout autour de moi. J'ai tout ce qu'il me faut. Je veux dire, je ne manque absolument de rien. Euh, et c'est tellement important en ce moment de nourrir ça et de se le dire et de le ressentir, de se dire mais tout le reste c'est tellement pas important. Euh, on a assez souffert, on a assez donné de l'énergie à des choses, on a assez perdu dans la vie. Là, il est temps de vivre et d'aimer parce que c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je finis de lire la carte. Choisissez-vous la joie et l'ouverture ou êtes-vous fermé et craintif? euh, Pour les soufis, le corps est un temple et le cœur un autel de Dieu. Reconnaître son cœur comme un réceptacle sacré, c'est l'honorer et le protéger de la profanation et du dénigrement. Vous voyez, c'est tellement important, tout est dit dans cette carte. Tant venant des autres que de vous-même. De cette façon, vous laissez les eaux cristallines divines couler vers vous, vous traversez et rayonnez tout autour de vous, tout comme faisant partie du flux divin. Et vous pouvez pas savoir comme. Enfin, j'étais avec une cliente à l'instant, c'est exactement ce qu'on s'est dit, quoi. On est nombreux à traverser ça. On clôture un cycle de souffrance tellement profond et intense. Et je vois à peu près qui me regarde, même si je vous connais pas tous, mais je sais ô combien, pour nombre d'entre vous, vous avez souffert dans la vie. Donc, s'il y a quelque chose à vous rappeler, c'est vous dire vraiment ça, c'est terminé maintenant. C'est fini, en fait. Et ça peut être totalement paradoxal avec le collectif, hein, parce que quand vous voyez les énergies collectives là, c'est un peu particulier de se dire ça. On a l'impression qu'on va encore souffrir pendant, voilà. Et le collectif va souffrir, ça c'est vrai. Le collectif va souffrir beaucoup parce que l'énergie du collectif, elle est comme ça. On est en train d'épurer des karmas collectifs, voilà. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des êtres sur cette terre, et je vais terminer avec ça, il y a des êtres sur cette terre euh, qui sont là pour bouleverser l'ordre établi. Il y a des êtres sur cette terre qui savent ô combien la résilience est importante et qui l'ont éprouvé tout au long de leur vie. Et à ces êtres-là, qui ont tellement souffert jusqu'ici, eh bien, c'est les portes du paradis qui s'ouvrent. Mais pas celles que la religion nous a enseignées, les vrais. Voilà. Et les vrais, bah, c'est ça. C'est euh, la vie, elle est dure. Elle est faite d'épreuves, de pertes, de deuil, de douleurs, de trahison, de blessures. Euh, mais on a toujours notre cœur et on est toujours capable d'aimer et d'accompagner les gens et de partager des bouts de chemin avec eux et de célébrer chaque petite chose, chaque anniversaire, chaque euh, chaque petit moment de vie en fait. Et c'est tellement beau, mais c'est tellement beau que bah c'est tout en fait. Voilà. Je vais me taire parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Voilà. Et l'affirmation du coup, c'est j'ouvre mon cœur pour recevoir l'amour et les bénédictions s'y déversent. Voilà. Et la carte de thématique de la semaine avec l'oracle dont j'ai perdu le nom, mais qui est de Dorine Virtue, c'est Indriel. Vous êtes un être de lumière et Dieu vous souhaite, pardon, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et cette force du dragon qu'on doit employer, elle doit être employée, cette force du dragon, à faire en sorte que vous êtes un ange terrestre et que votre lumière, telle que vous êtes, pas la version parfaite de moi-même, telle que vous êtes là tout de suite maintenant, et ben ce monde en a besoin, en fait. Ce monde, il a peut-être besoin de vos coups de colère, de votre vision du monde différente,
On a besoin de ça. Et cette énergie du dragon, elle doit servir à propulser ça dans la matière. Et pas dans le conflit, pas dans une énergie de forçage, mais dans une énergie euh, de diffusion parce que c'est installé comme une vérité intérieure. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, vraiment. Je suis très émue là. Je sais pas ce qui s'est passé là dans la matinée, mais enfin si, je le sais, mais bref, je suis très émue, vraiment. J'espère que je vais pouvoir vous transmettre cette émotion en tout cas. Prenez bien soin de vous, prenez le temps, écoutez-vous et soyez bénis. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine.